Quand l'Antéchrist apparaîtra-t-il? C'est la prise de Constantinople par l'armée du Mahdi de façon miraculeuse qui annoncera la venue de l'Antéchrist. Cela signifie qu'à cette époque, Constantinople sera aux mains de non-musulmans, et donc qu'une guerre aura lieu entre des musulmans et des non-musulmans. Constantinople est la ville d'Istanbul en Turquie. L'Antéchrist voyagera dans le monde entier et établira son règne sur quasiment toute la terre. Lui seront inaccessibles les villes de la Mecque et de Médine ainsi que les 3 mosquées saintes, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée Al-Aqsa qui est située sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. La mosquée Al-Aqsa est une partie du temple de Salomon et la mosquée qui lui fait face se nomme le Dôme du Rocher. La prophétie sur la Mecque et Médine est la suivante. Il ne restera aucune ville de la terre qu'il ne foule et où il n'établisse sa domination, à l'exception de Mecque et de Médine. À chacune de ces portes, il y a des anges en rang pour les surveiller. Il fera une halte dans les marais et la terre tremblera 3 fois faisant sortir vers lui tout hypocrite, homme et femme. Médine fera disparaître son mal comme la forge fait disparaître le mal du fer. Ce jour-là sera appelé le jour de la délivrance. On comprend ici que les musulmans ne seront débarrassés des hypocrites qu'à la venue de l'Antéchrist. En attendant, les hypocrites feront beaucoup de dégâts dans la communauté musulmane. Les dômes ont d'ailleurs cette réputation d'infiltrer les musulmans pour les détruire de l'intérieur. N'oublions pas également que les dômes ont un lien très fort avec la Kabbale et la franc-maçonnerie. Les hypocrites en islam, ce sont des individus qui se présentent comme des musulmans mais n'ont pas l'ombre d'un brin d'islam en eux. Selon Wikipédia, concernant les dômes, nous pouvons lire. D'après les informations qui ont commencé à filtrer à partir du XXe siècle, avec l'affaiblissement de la cohésion interne des Sabbatéens, une des bases communes aux différents courants était les 8 commandements, attribués à Tsevi lui-même, doublant les 10 commandements bibliques et qui prescrivaient en particulier de suivre fidèlement les formes extérieures de la religiosité musulmane, de ne pas épouser des musulmans ou de lire tous les jours les psaumes en secret. Ces commandements visaient à mettre en forme la doctrine mystique et secrète de la secte, tout en lui permettant d'attendre le retour du Messie sans dissolution dans l'environnement musulman. Ces commandements auraient été respectés strictement jusqu'au début du XXe siècle, avant de reculer devant l'assimilation progressive du groupe dans son environnement turc, afin de conserver leur identité tant vis-à-vis des musulmans que des juifs orthodoxes. L'homme ne pratiquait que l'endogamie et le mariage interne. Les pierres tombales des dômes portent une inscription identique. J'ai caché, je n'ai pas dit mon souci, je l'ai fait dormir, évoquant leur religion pratiquée en secret. Pour finir sur les dômes, je vais vous lire cette petite histoire d'Ibn Sayyad, juif converti à l'islam. Écoutez bien, c'est intéressant. Il appartenait à la communauté juive de Médine. À l'arrivée du prophète Mohammed à Médine, il était tout jeune. Certains disent qu'il s'était converti à l'islam. Ibn Sayyad était un imposteur. Il se livrait à des prédictions qui s'avéraient tantôt vraies, tantôt fausses. Il invoquait les djinns alors même que ces pratiques étaient interdites en islam. Beaucoup pensaient qu'il était l'Antéchrist ou un de ses adeptes. Abu Saïd al-Khudri dit dans un hadith: nous sortîmes en compagnie d'Ibn Sayyad pour effectuer soit le pèlerinage majeur, soit le pèlerinage mineur. Puis nous campâmes quelque part, et les gens se dispersèrent, et je restai seul avec lui. Ce qui m'inspira une grande peur à cause de ce que l'on disait de lui. Il partit un moment pour revenir avec une tasse de lait et me dit: Abu Saïd, bois, je lui dis. Il fait chaud et le lait lui-même est aussi chaud. En réalité, il n'en était pas ainsi, mais je réprouvais de recevoir ou de prendre la tasse de sa main. Puis il dit: Abu Saïd,
j'ai failli prendre une corde et l'attacher à un arbre pour me pendre à cause de ce que les gens me disent. Abou Saïd, s'il y a des gens qui ignorent les hadiths du messager d'Allah, ce ne sont certainement pas vous, les Ansar. N'es-tu pas le plus grand connaisseur de hadiths du messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui? Celui-ci n'a-t-il pas dit que l'Antéchrist sera un mécréant alors que moi je suis un musulman? N'a-t-il pas dit qu'il serait stérile alors que moi j'ai laissé mes enfants à Médine? N'a-t-il pas dit qu'il n'entrerait ni dans la Mecque ni dans Médine alors que moi j'ai quitté Médine pour me rendre à la Mecque? Soyez attentifs. Abou Saïd dit, j'ai failli lui trouver une excuse, mais il ajouta, au nom d'Allah, je connais l'Antéchrist, son lieu de naissance et l'endroit où il réside actuellement. Je lui ai dit, malheur à toi tout au long de ce jour. Dans une autre version, Ibn Sayyad dit, au nom d'Allah, il est vrai que je connais le lieu de résidence de l'Antéchrist ainsi que ses pères et mères. On lui dit alors, aimerais-tu l'être? À quoi il répondit, si l'on me proposait de l'être, cela ne me déplairait pas. Revenons à l'Antéchrist. L'apparition de l'Antéchrist sera précédée d'une sécheresse exceptionnelle, si sévère qu'il restera peu de choses à manger. Or, quand il apparaîtra, l'Antéchrist aura avec lui une montagne de pain et une rivière d'eau, c'est-à-dire qu'il disposera de ressources alimentaires considérables. L'Antéchrist fera pleuvoir, fera croître les récoltes. Ceux qui refuseront d'apporter foi en lui se trouveront dans d'énormes difficultés, car après son passage, leurs animaux mourront et leur culture périront. Il passera ainsi de ville en ville et ruinera les croyants. Une prophétie dit ceci. Il y aura certes avant la sortie du Dajjal 3 années difficiles durant lesquelles les gens seront touchés par une grande famine. Allah va ordonner au ciel de garder un tiers de sa pluie durant la première année, et il va ordonner à la terre de garder un tiers de sa végétation. Puis durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2 tiers de sa pluie, et il va ordonner à la terre de garder les 2 tiers de sa végétation. Puis durant la troisième année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie, pas une seule goutte ne tombera, et il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation, pas une plante verte ne poussera. Il ne restera aucune plante, aucune bête à sabots, sauf ce qu'Allah voudra. Quelqu'un a dit, comment les gens vont faire pour vivre? Le prophète a dit, le talil, le takbir, le tamid, ceci leur suffira en termes de nourriture. Le talil est le fait de dire la ilaha illa Allah en français, pas de divinité en dehors d'Allah. Le takbir est le fait de dire Allahu Akbar en français, Allah est le plus grand. Le tamid est le fait de dire Alhamdulillah en français, louange à Dieu. N'ayant rien à manger, ceux qui resteront fidèles à Dieu devront se suffire de la prononciation des paroles, pas de divinité en dehors d'Allah. Allah est le plus grand et louange à Dieu. Miraculeusement alors et exceptionnellement, cela les maintiendra en vie même si la sensation de faim persistera. Le Dajjal va sortir en ayant avec lui un feu, mais aussi un jardin traversé par une rivière. Son feu n'est feu qu'en apparence, mais qu'en réalité, c'est de l'eau fraîche. Celui qui entrera en fermant les yeux pourra en boire. La prophétie est la suivante. Je sais certainement de quoi Dajjal sera muni. Il possédera 2 fleuves, dont l'un, constitué d'une eau blanche, s'étendra à perte de vue, et l'autre, constitué d'un feu puissant, s'étendra au sud à perte de vue. Si l'un de vous assiste à cet événement, qui se présente devant le fleuve et qui ferme les yeux, baisse la tête et en boit, car il y trouvera de l'eau fraîche. L'Antéchrist sévira pendant 40 jours. Mais les 3 premiers jours auront une durée anormalement longue, au point que le soleil semblera avancer très lentement dans le ciel. Les 37 jours suivants s'écouleront normalement. Lorsque l'Antéchrist arrivera à Médine, au-dessus du mont Ouhoud, voyant la mosquée du prophète Muhammad, il dira à ses fidèles,
Vous voyez ce palais blanc? C'est la mosquée de Mohammed. L'Antéchrist tentera d'entrer dans Médine, mais sur chaque voie permettant d'entrer dans la ville, il se heurtera à la présence de deux anges, et il ne pourra donc y pénétrer. Pendant qu'il campera tout près de la ville, la terre de Médine tremblera, et les hypocrites résidant jusqu'ici dans la ville en sortiront et rejoindront l'Antéchrist. Ce jour est appelé le jour de la délivrance. Le prophète Mohammed savait que sa mosquée deviendrait un palais blanc. De la région de Médine, l'Antéchrist partira pour la région de Syrie-Palestine. De son côté, le Mahdi aura bien résisté militairement aux tentatives de l'armée de l'Antéchrist, mais sans marquer d'avance. Un grand nombre de musulmans seront alors tués, et le reste sera sur le point d'être complètement défait quand soudain Jésus, fils de Marie, redescendra et la situation sera alors renversée. Où le Messie, Jésus, fils de Marie, rencontrera le Mahdi. Le Mahdi et ses compagnons seront encerclés à la mosquée d'Al-Aqsa et seront assiégés plusieurs jours. Ils souffriront terriblement de la faim. Une nuit, le Mahdi et ses compagnons prendront la résolution d'en finir et de tenter à l'aube de briser le siège. Alors que l'imam Mahdi se sera avancé pour diriger la prière du matin, le Messie, Jésus, fils de Marie, arrivera auprès d'eux. Après la prière, Jésus pourchassera l'Antéchrist qui s'enfuira. Il le rattrapera et le tuera près de la porte de l'Aude. Ceux qui suivaient l'Antéchrist s'enfuiront. Par son souffle, Jésus éliminera une partie de l'armée de l'Antéchrist. Il ne restera rien de ce que Dieu a créé et derrière lequel un soldat de l'Antéchrist se sera caché sans que Dieu le fasse parler ni pierre, ni arbre, ni mur, ni animal, excepté le Garcade, Nitraria retusa. Après cela, il ne restera personne qui n'apporte fort le caractère de vrai Messie de Jésus, fils de Marie. Peu de temps après, Dieu révélera à Jésus que Gog et Magog, en arabe Yajouj et Majouj, seront sur le point de déferler. Il lui ordonnera alors d'emmener avec lui les croyants se réfugier sur le mont Tour,